Tov Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui le lundi, Be'ezrat Hashem, Yud Dalet du mois de Sivan et le 20 du mois de juin, Be'ezrat Hashem, Atzachar Vacha, Be'ezrat Hashem, les Louis Nishmat, Peretz Metzlati, Ben Miriam, Be'ezrat Hashem, Mesodata, Eliaou, Meslati et Miriam, Be'ezrat Hashem, Meslati, Ruach Hashem Tenachena, Began Eden, Elion, de Kol Am Israël. On remerciera aussi Bezrat Hashem Valérie, Hashem Yishchov Hayea, Vechen Pérez Yuzgel Yakar, Yael Temam, Vechen Miod, Shnia Achat, David Soussan, Shushan, Monsieur Shushan Ayakar. Je ne sais pas si je peux dire tous les noms parce que les gens ne veulent pas dire les noms. Alors, Jérémy Benarouche, Hashem Yishchov Hayeu, Levenat Marciano, de Kol Am Israël. Il y a tellement de noms, Bli Ain Ara pour vous. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de joie. Yael Teman, Toda Rabba, David Soussan, Hashem Yishchov Hayeu, Kol Am Israël, Jacques Seror, David Shmuel, Nissim Cohen, Bli Ain Ara, et vous tous ici présents. On est dans le Péléoët, qu'on n'a pas fait hier. Je m'excuse pour cette période où vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos parce que j'étais tout simplement fatigué. On va dire ça comme ça. Non, j'étais souffrant, j'étais au lit, donc j'ai pas pu participer à ces shiurim qui ont été remplacés, fois Shlemar, fois Talfesh, fois Tagouf. À propos du Khatan, il est marqué comme ça. Donc on va essayer de faire deux shiur aujourd'hui. Deux shiurim, un sur le Khatan et ensuite on prendra le Tanakh. Mais comme on a raté hier, je voulais pas rater le Péléoët, c'est très important. Et comme il y a beaucoup de mariages à célébrer, bien j'ai beaucoup de mariages à célébrer. Et je suis tombé Minashameim ce matin sur le Khatan, alors on va le faire ensemble à propos du Khatan. Et aussi un grand bonjour à mon épouse qui me dit tes cours me manquent. Elle est à côté de moi toute la journée, mais elle me dit mais tes cours me manquent. Et vous aussi. Tov, Be'ezrat Hashem, Toda Rabba, Sheniskera que la Gdil Torah la dira, et que ce soit surtout la Torah qui nous manque. Tout celui qui vient participer à un mariage. Alors bien entendu, quand on parle de mariage Kedat Moshe Israël, on ne parle pas de boîte de nuit. Sans juger personne. Je parle ici, c'est un lieu de Torah. On n'est pas là pour juger les gens. Ah ben, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne participe pas à un mariage qui est mélangé. Bevadaï, Shatem Yodim et Zev. Demandez à vos rabbanim, vous le diront. Participe pas à un mariage où les danses sont mélangées à Sour l'Ishtatef. C'est ça. Le terme est marqué on chouk chamour an meot, cette punition sera très grave, et patati patata. Regardez le Shulchan Aruch, pas moi. Regardez ce qui est marqué là-bas. On n'a pas le droit ni de ceci ni de cela, qu'il ou noten gibouille là-bas. Si les khatanim étaient face à des invités qui leur disent non, si c'est mélangé les danses, on ne vient pas, qu'est-ce qu'ils feraient tous? Ils feraient tous séparés. Mais si tu viens et tu non seulement, alors tu viens à ce mariage, et tu dis ah non, c'est séparé, moi je viens pas, Habibi, t'as rien à faire avec une kippa sur la tête, rien à faire avec ton judaïsme. Azov, Bémet Azov. Dis, c'est séparé, Baruch Hashem, Tov. Viens les Samech Khatan Vekala. Ça, je dis toujours une chose très importante à retenir quand vous allez à un mariage, une bar mitzvah. Avant d'y aller, posez-vous la question pour qui vous y allez. Aujourd'hui, quand tu veux faire comme la Torah, elle te le demande, on dirait que tu es un extraterrestre. On dirait que tu es un fou. Non, mais c'est séparé. Non, mais tu vas pas faire tout séparé quand même. Salomon, vous n'êtes pas tout à fait juif. Vraiment. Un cirque, vraiment un cirque, c'est un truc de fou. Okay? Mais quand par contre tu as une cala avec une bouteille de whisky et des mecs qui sont en train de lui caresser les jambes, comme j'ai vu dans certains mariages, ça c'est Besséder. Sodome et Gomorrhe c'est Besséder. Non mais sincèrement, quelle Torah on a dans les mains? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Adam, comme c'est marqué dans la Torah, Mil Hashem Elai. Rabotai Igi Zman, à la veille de la Géoula, Be'ezrat Hashem, de se poser la question dans quel camp j'appartiens. T'es dans la Torah ou t'es pas dans la Torah? Bien entendu, tout ça, on parle les athlètes, on parle pas du mec... on peut pas être cool au Torah. Moi-même, je peux avoir des choses où on peut m'attraper en me disant « Alors, t'es cool au Torah ?» Peut-être que j'ai des défauts. Ah bah, il faut choisir son camp malgré tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi, t'es pas prêt à faire ton mariage séparé, au moins que si quelqu'un de tes amis fait séparer, que tu l'encourages, kol hakavod, j'espère un jour arriver à ton niveau. C'est ça que je veux dire. Et pas autre chose. C'est là. Chacun, doucement. Et si Be'ezrat Hashem, donc on a vu que le principal, ce n'est pas de participer simplement à la Seudat Mitzvah du Khatan et de la Kala, mais de les Sameach Oto, il faut aussi donner de la joie au Khatan et à la Kala. Donc très important d'abord et avant tout de venir à ce mariage, si bien entendu ce mariage est kasher. Quelqu'un m'a appelé récemment en me disant, est-ce que je peux aller au mariage de mon cousin, c'est pareil qu'une non-juive. Mais il fait un truc bien à Copernic. Attention, hein. D'ailleurs que c'est assour, tout celui qui participe à un issour de la Torah
Et comme si qu'il signait qu'il était d'accord avec ce Issour de la Torah. Assour, l'ishtatef. Assour, on n'a pas le droit de participer à ce genre de choses. Et encore une fois, Rabotai, moi je ne suis pas Dieu et je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Ce que je vous enseigne, j'ai des références qui sont dans la Torah. Celui qui pense le contraire, qu'il amène ses références. C'est Noten Gav. Dans la halakha, c'est marqué, il donne son dos comme appui pour la Avera. Bechol adam eno chayav ela kishuro et asher kocho la'asot yasel samech hatan ba'asot ma shenir'e lo bezrat Hashem shehu retzono. Et qu'est-ce que ça veut dire donner de la joie au khatan et la kala? Ça veut dire tout faire pour leur donner le sourire et la joie. Si le khatan, par exemple, il demande que les gens se lèvent de table, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de monde sur la piste. Maintenant, eux, ils ont payé un orchestre, ils ont payé tout ça, ils ont fait séparer. Combien ils doivent être encouragés? Et qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Ils disent, Bavakasha, kumu. Et nous, on le regarde, ouais, Hazak, Baruch, c'est assour. T'es d'où la khamja assour? Tu dois tout faire pour le Sameach Oto. Et il dit ici dans le Péléoët, qu'est-ce que c'est les Sameach Hatan Bekana? La Sotretsono. Fais ce qu'il te demande. Il demande de te lever, venir danser. Lève-toi et va danser. T'inquiète pas, ton poisson, personne ne te le mangera. Personne ne te goûtera ta viande. T'inquiète pas. Et s'il manque, il te redonnera. C'est-à-dire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis un peu l'avocat du diable aujourd'hui. Nous, on va à une soirée, on met une enveloppe, et je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est peut-être péjoratif. Je parle de ce que moi je vois. Grâce à Dieu, ça fait plus de 20 ans que je marie les gens. On aime bien le côté restaurant. Je parle clairement et franchement. Ça veut dire, on va se mettre à table. On va choisir nos copains. Ça, jusque-là, c'est vachement légitime. Mais on oublie le khatan et la kala. On est venu pour eux. Tu veux aller avec ton copain, dis-lui, demain, rendez-vous 13h, on va manger ensemble. Et là-bas, raconte-lui ta vie à table. Mais au khatan et la kala, tu es venu pour faire une chose, la tête hors vesimcha. Quand tu viens pour un khatan et une kala, c'est-à-dire, des fois, l'onin velolechem, tu vois comme ça, ils rentrent. Les gens continuent à manger, personne ne se lève. Bien entendu, c'est pas le cas de beaucoup de mariages. Mais des fois, tu vois des gens, leur patlaim, le khatan, il rentre. C'est un roi qui rentre. Un khatan et une kala, c'est un roi et une reine. Quand un roi, il rentre, on a la halakha de se lever. Lève-toi, ça met à choto. Bien entendu, une fois de plus, je parle de tout ça, hein. Que date mon chef d'Israël, ok? Si ça te convient pas, tu critiques pas, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Abal chutz mizeh, t'es sa mère chotam. Tu viens pour eux. Ashrecha, tiskou les banim, sarim barkayama, que vous ayez de bons enfants, que vous soyez sur le chemin de la Torah. Bénissez-les à ce moment-là, c'est un jour de joie. C'est la misva dont Hachem, depuis la création du monde, comme c'est marqué à propos de Rabbi Yosef ben Chalafta, pas dans la Gemara, dans le Midrash, il ramène là-bas, qu'est-ce qu'il fait Hachem depuis qu'il a créé le monde? Mais avec Zivugim, participer à un mariage, c'est d'une importance capitale, et surtout pour le Hatan et la Kala. Une fois, j'ai été faire une troupa, ils attendaient 250 personnes. Combien sont venus? 90 personnes. 90 personnes. Le Hatan et la Kala étaient en larmes ce jour-là. Vous savez ce qui m'a fait le plus de peine? C'est qu'ils ont dit, bah alors quoi, moi je suis parti au mariage de son fils, je suis parti au mariage de ce fils. Ils appelaient au téléphone, on a fait la choupa, il était 9h30, 10h. Ah, j'ai pas pu venir, j'ai pas trouvé babysitter, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Chacun il pense que l'autre il peut venir. Bah, tu dis à l'avance, quand tu prends une salle, voilà, moi je compte pas venir. Il y a plein de mariages. Tout à l'heure, Bezrat Hashem, j'ai le mariage à faire, que Dieu souhaite un grand mazel tov à Jordan et Rachel. Bezrat Hashem, je vais les marier tout à l'heure. Le mariage, il me convient pas. Ça, c'est moi qui décide. Ah bah, la lechet, je vais faire une belle choupa, Bezrat Hashem, que Dieu me prête longue vie. Sameach otam. Après, s'ils veulent danser ensemble à l'intérieur, ils veulent faire ce qu'ils ont à faire, tu prends tes affaires, tu t'éclipses, tu fais le sourire. Mazel tov, t'es pas venu pour juger. Ah bah, au moins ce que tu peux donner comme simcha, donne-le. Prends ce que tu peux prendre. Quand il y a des diamants à prendre, j'ai jamais vu un mec qui dit ou je prends tous les diamants ou je prends rien. Le nachon. Même quand c'est pas top. Au moins ce que tu peux faire, tu peux venir à la choupa, viens à la choupa. Après tu peux pas venir à Balé Fachot. Qu'est-ce que je lui ai dit? Moi, les démarrages, plutôt on vous compte parmi les invités. Première question, est-ce que c'est halak? Est-ce que c'est mélangé? Ne nous comptez pas. Je viendrai à la choupa. Si c'est moi qui marie, je suis obligé d'y être. Sinon, je viendrai faire une bracha. Sinon, je viendrai simplement vous dire Mazel Tov. Le Vadaï, déposer un cadeau avec l'aide d'Hachem, faire le sourire avec la photo, laisse sa mère, ce que tu peux faire. Après, tu t'éclipses, surtout aujourd'hui, où c'est même plus des mariages, c'est des défilés de mode. Je sais pas pourquoi les gens, ils viennent, c'est pour montrer combien elles ont maigri ou combien la couche-jupe elle est courte. Je sais pas de qui trouvim. Combien un homme,
en allant dans ce genre de lieu, il peut perdre tout le travail de mois entiers d'études et de travail sur ses yeux en un seul mariage. C'est terrible ce qui se passe. C'est, comment on appelle ça, la compétition de la jupe la plus courte. Où est-ce qu'on va? Un autre cercle le rotet. J'ai pas besoin de voir ça, moi. C'est un mariage. La shrina, elle descend. Et si les filles viennent en jupe courte, c'est la shrina qui descend. Lama. Alma ve lama. Pour qu'on voit que t'es belle. Je me trompe? Il y en a qui peut me dire le contraire ici? Est-ce que je me trompe? Non. Vous êtes tous d'accord? Lama. Rends compte qu'aujourd'hui, pour aller à un bar, tu peux même pas aller prendre un verre de coca parce que les filles, elles ont trop chaud. Mais ma réponse est simple. Mieux vaut avoir chaud ici qu'après la mort. Hein. Parce que là-bas, il fait très très chaud. Et vous inquiétez pas, jeune fille, si vous voulez vous marier, ne soyez pas des cailloux. Les cailloux, il y en a partout. Avec les bijoux, on les cache. Habillez-vous de faire plus attention à la pudeur. Bezrat Hashem, ne pensez pas que les rabbanim sont là que pour les bar mitzvot, brit milot, mariage et enterrement. Les rabbanim ne sont pas là que pour ça. Les rabbanim sont là aussi, Bezrat Hashem, pour sa mère Khatan Bekala. Et à cause de tout ce simagré d'assimilation de 2000 ans, on se prend pour la mode des Amour, Gloire et Témoche, et Dynastie, et Dallas, cette ménicologie, on s'est laissé complètement avoir par ces feuilletons, on veut montrer absolument ses beautés. Résultat des courses. Le monde de la Torah est obligé de partir du lieu du Khatan et de la Kala pour laisser la place aux forces du mal. Vous allez au Chabal. C'est pas Chabal de voir de grands rabbanim venir à des mariages et tu les vois vite partir à toute vitesse. La Torah, elle s'en va et toi, tu la laisses partir. Ça va Pierre? Ça va Paul? Ça va toi? Comme t'es belle, fais voir, je danse. Tu te calmes. Louis, c'est fini. C'est fini le collège. On se calme. Après, on se demande pourquoi ça va pas dans la vie. Je comprends pas, je trouve pas de tratan, je divorce. Il y a trop de touma. Il y a trop de touma, il y a trop d'impureté. Il y a trop d'impureté. Quand tu es de la famille, on peut sortir pendant les danses et revenir après pour les mettre à table avec eux pour pas que ça soit Je n'ai jamais participé malheureusement et je ne le peux pas. Les Shabbat Ratan qui sont organisés dans ma famille là, qui arrivent. J'ai eu le mariage de mon beau-fils, Hashem Shuvah Hayou, qui est un tzaddik pour moi. J'ai fait la choupa et je suis parti tout de suite après. Moi, je ne reste pas parce que on ne suit un homme dans ce monde, je vais t'expliquer une chose, que quand il est sur ses rails, si tu veux qu'on te respecte, ne sois jamais une girouette. Si là tu dis oui, là tu dis non, alors automatiquement tu te feras critiquer parce que ça veut dire que tu acceptes pour l'un et pas pour l'autre. Comment tu fais pour y arriver? Tu te bats pour Hachem. Quand on sait que si c'est mélangé, tu ne restes pas, on ne te posera même pas la question. On ne va pas te dire Hacher, tu restes? Non, on sait qu'Hacher, il ne reste pas. Ça ne veut pas dire qu'on juge. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. Tu veux pas que je te juge parce que tu as rendu ton mariage une boîte de nuit. Ne viens pas me juger parce que je suis du bon côté quand même. Ne viens pas me juger parce que je respecte la halakha. Tu veux pas que je te juge pas. Bon, moi je suis venu à ton mariage. Ou moi je suis venu à ta bar mitzvah. Ou moi je suis venu à ta brit mila. Tu comprends ce que je veux dire? Avalmana, c'est Kol Am Israël Ayom, le peuple juif, il fait rien de mal dans l'absolu. Dans ce qu'il fait, tu vas avoir une jeune fille aujourd'hui de 17 ans, qui est habillée comme la fée Clochette. Tu lui dis à Klomit Bayeshet, elle ne comprendra même pas de quoi tu parles. Ça veut dire que, et j'ai pas honte de le dire, Am Israël Kedoshim. Tout ce que je dis, c'est pas une accusation sur le peuple juif. Celui qui a compris ça n'a rien à faire dans mes cours. Je suis une personne qui, toute ma vie durant, s'est efforcée depuis l'âge de 17 ans, j'ai fait tchouva de trouver que du mérite au peuple juif. Ce que je dis, c'est pas une accusation. Quand tu vas chez un médecin et qu'il te dit, monsieur, vous avez le foie qui est perforé, ou vous avez l'estomac qui est perforé, c'est pas un sale type. C'est quelqu'un qui te dit, là, il y a un problème, il faut le soigner. C'est le message que je donne. Ne pas dire, ah, tu as vu, regarde ce qu'il dit des juifs. Chas shalom. Am Israël Kedoshim, c'est pas du tout mon intention. Ah ben, de l'autre côté, il y a un problème qui est sérieux aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un problème qui est sérieux. Avant, tu allais à la piscine, aujourd'hui, tu vas à un mariage, c'est comme une piscine. Si je peux savoir qui a éteint le masgan? Moi, on n'entend rien. Ah ben alors mets-toi plus près et rallume le masgan, s'il te plaît.
Alors éteins-le de l'autre côté et allume-le de ce côté. Est-ce qu'on peut faire un mariage où les tables sont ensemble, mais les danses séparées? Est-ce qu'on pourrait faire un mariage où les tables sont ensemble et les danses séparées? Séparer les danses, comme je vous l'ai déjà dit dans le 5e chapitre, là-bas, dans les lois de Yom Tov. Regarde, donne-moi le 5e volume de Mishnah Brura. Mishnah Brura. Si tu m'avais posé la question il y a à peu près 40 ans, je t'aurais dit il n'y aurait pas de problème d'être assis Kedin Mishpacha, comme le dit le Rabbi Moshe Feinstein. J'avais étudié ça avec mon Rav à l'époque au Kollel. Aval, à propos des tables, il faut savoir que les tables c'est un minag. C'est pas minadine réellement parlant. On a l'habitude de séparer les hommes et les femmes. Aujourd'hui, pour moi, les tables c'est obligatoire. Pourquoi et pour quelle raison? Avant, les femmes elles étaient pudiques. Même à l'époque, je me rappelle quand mon père allait chanter. Ma mère, elle préparait toujours mon père et tout ça. Et les femmes avaient des robes de... C'était vraiment de la mode. C'était vraiment avec le froufrou en bas, il y avait les paillettes. Alors, ok, les bras étaient comme ça. Mais c'était quand même couvert. Effectivement, tu avais un peu Python et Ramsès qui dépassaient un petit peu. C'était pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment de la znout. C'est de la znout. Mais c'est baya. C'est-à-dire que si on m'aurait dit ça à l'époque du Palais Bergère ou du Bataclan, ou je sais pas, quand on avait nos bar mitzvot, on avait les trucs, on avait prêt voltaplane à s'envoler, on avait les millions de papillons, on se demandait si c'était pas une cible. On était habillés, la vérité, encore Besséder. Encore Besséder. Alors aujourd'hui, Zexat Yoter caché. La halakha nous dit comme ça, c'est la dernière halakha du Mishnah Brura dans Ilchot Yom Tov à propos de s'asseoir. Voilà ce qui a marqué. Chayavim bedin la'amid shotrim varegalim shayu meshotatim umchapsim baganot v'fardesim ve'al haneharot. À l'époque du temple, où tout le monde était très pudique, à l'époque du temple, les gens étaient très pudiques. Pour trouver des femmes qui s'habillaient dénudées, il fallait aller ou à l'île de Lesbos, ou en Grèce, ou à Rome, ce qu'on appelait les cirques de Rome. C'est-à-dire les maisons roses. Là-bas, c'était comme ça. Ouais, c'est ça. Comme nous, les LFL Dalim à l'époque, quand tu voyais une fille qui était... Tu as travaillé à Saint-Denis ou quoi? Saint-Denis, c'était le lieu des prostituées. Pourquoi? Parce que la fille était en débardeur et jupe courte. Ça s'appelait une prostituée. Voilà. Ça s'appelait comme ça, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, étudier l'histoire. Hein, je sais pas. Ça m'énerve parce que ce matin, j'ai l'impression d'avoir le mauvais rôle. Aval, on est là pour étudier la Torah. Ici, c'est un cours de Torah, c'est pas un cours de Torah pas. C'est là. Tout le monde le sait dans son cœur. Hein? Tout le monde le sait dans son cœur, mais l'Yitzhara aujourd'hui, il est plus fort que le Hémet. Comme c'est marqué, comme me l'a envoyé hier quelqu'un dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est aussi marqué dans Masret Sota, Bedafnum tête, même tête, Amoudbet. À la fin des temps, le Hémet sera appelé Sheker, et le Sheker sera appelé Hémet. Celui qui sera dans le mensonge sera un homme bien, un homme, et celui qui sera dans le Hémet sera considéré comme étant... En tout cas, moi je vous lis ce qui a marqué maintenant. Est-ce qu'il y en a un qui peut sortir Adam avec sa colle et Tova toutes les 2 secondes? Hayav Bedin le'amid shotrim bareganim. Le Bedin à l'époque du temple, quand il y avait le temple, le Bet Amikdash, où toutes les femmes étaient extrêmement pudiques. Tu ne voyais rien. C'était des Batman ambulants. Mamash. Tu ne voyais rien. Sachez-le. C'était une époque où la tzniut était évident. C'était évident. Quand tu voyais la cheville d'une femme, c'était il a vu la cheville d'une femme. L'Amid Shotrim, le Beddin mettait, alors celui qui vient de débarquer dans ce cours et qui n'a pas de Torah derrière lui, il dit il y a la Torah Khomeini, hein, c'est la charia quoi. Pas du tout. Rien à voir avec ça. Chez nous, on n'a jamais frappé des gens et on coupe pas des têtes. Juste on expliquait aux gens, pudeur. Pourquoi? Tu viens devant Hachem. Il a demandé avant de donner la Torah, pour ceux qui ont fait la fête de Shavuot, séparer les hommes des femmes durant 3 jours pour recevoir la Torah, pour pas qu'ils soient impurs. Et lavez vos vêtements. C'est-à-dire, on ne dit pas ce qu'on veut dans la Torah. Il y a même, j'entends récemment des gens qui font des cours dits de Torah et qui enseignent, on n'est pas venu en Israël pour aller dans les yeshivot, je ne vous attends pas dans les synagogues, toutes sortes de choses que m'a fait écouter ma femme hier soir. Je lui ai dit, mais je rêve Herbert. Non, elle m'a dit, tu dors au thé. C'est lourd, mais c'est pas grave. Non, mais sincèrement, faites attention aux gens que vous écoutez. Hein. On n'est pas venu pour étudier la Torah et on n'est pas venu pour aller dans les synagogues. Hein? Ben, demande-lui. Pour glander. Je sais pas. Pour travailler. Je sais pas. Je sais pas
Non, mais le problème, c'est que c'est jamais référencé. C'est beaucoup de philosophie, mais la référence n'est pas derrière. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Le pire, c'est qu'à mon niveau, à moi, si je peux me permettre, je comprends l'idée qui est derrière. Mais vis-à-vis du Tzibour, qui est de l'autre côté et qui écoute ce genre de cours, eux ne comprennent pas ce que moi j'ai compris. C'est très dangereux. Moi, juste une chose, Bezrat Hashem, que vous ayez le mérite d'être vous-même, comme ce matin, ce qui paraît ici avant que je ne vienne, l'étude de la nuit, c'était Poniovitch. On m'a dit que c'était l'étude, les Gmarot, les Mishnayot, les Halachot. Ça hurlait dans tous les sens, c'était plein. Kol HaKavod. Kol HaKavod. Heureux celui qui marzik l'homme des Torah. Avec Talmud Torah keneget kulam. Alors que celui qui vient de dire qu'on n'est pas venu pour les yeshivot Bezrat Hashem, heureux celui que ses pieds emmènera toujours vers le Bet Midrash. Heureux celui qui aura toujours un livre dans les mains ouvert et qui étudiera la Torah. Parce que pour l'instant et jusqu'à aujourd'hui, dès qu'on a des problèmes et des malheurs, on va toujours prier sur la tombe de ceux qui ont été attachés de tout leur cœur et de toute leur vie à l'étude de la Torah. On n'est jamais parti voir et pourtant, on leur doit beaucoup à ces gens-là. Et j'ai jamais vu quelqu'un dire « Ben Gurion, sauve-moi! Aide mon fils à sortir de la maladie !» J'ai jamais vu ça. Hein. Mais par contre, ça sert de musée. Alors ici est enterré Ben Gurion, ici. Attention, je ne fais pas de zilzoul. Moi, je suis le premier à le dire. Todarabba Ben Gurion pour avoir été un des maillons de la création de l'État d'Israël. Ne confondez pas tout dans les mots. Mais d'autre côté, Ben Gurion, t'es pas un rabbin. C'est-à-dire que tu as eu un rôle à jouer, kol hakavod. Aval, quand on a des problèmes, on va chez qui? Hein? Le mec il dit ça va pas du tout dans ma parnassa, ça va pas du tout dans ma santé, ça va pas du tout dans ma vie. RTL, sauve-moi! Attends d'abord qu'il se sauve lui. On va chez Rabbi Shimon. Et qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Shimon toute la journée? Étudier la Torah. Donc ne vous laissez pas berner par toutes sortes de discours qui vous arrangent dans le Yetzerara qui est déjà en train de nous bouffer à l'intérieur, par des discours qui sont complètement là pour nous endormir et nous emmener loin du Emet. Zelo Nachon. Il n'y a que l'étude de la Torah, la Gemara le dit explicitement. Comment l'homme sera-t-il sauvé à la fin des temps? Il y a Asok Batorah ou Begmilut Chassadim. Il y a Asok Batorah ou Begmilut Chassadim. Tu veux être sauvé à la fin des temps? Étudie la Torah. Occupe-toi d'elle, fais-la vivre. Loa Midrash Haïkar et la Amaaseh. C'est ce qu'elle voulait dire aussi. Le but, c'est pas d'apprendre, mais de le vivre. C'est vrai, on est dans le monde de la Asiya. Aval de l'autre côté, au Gmilut Chassadim, machma qu'il faut aller la vivre par le Gmilut Chassadim. Donc il y a Asok Batorah, Pirusha Dava. Isek Batorah, ça veut dire, comme c'est marqué, Eve me ma'aid ba'esek va Asok Batorah. Et moins d'affaires sur terre, dit la Mishnah, donc le contraire de ce que dit ce monsieur, et moins d'affaires dans ce monde, et soit plus occupé à l'étude de la Torah. Qu'on ne soit pas des bourrim vers Amaharet. Faites attention aux vidéos que vous regardez, parce qu'il y a des gens qui, encore une fois, je le dis et je le répète, à leur niveau à eux, je comprends ce qu'ils veulent dire, et c'est très fin. Il faut être très intelligent. La seule erreur de pédagogie que commettent ces gens-là, que j'aime aussi beaucoup, attention, c'est qu'ils ne se mettent pas à la place de celui qui est en face et qui n'attend que ça, qu'on nourrisse son Yetzerara. C'est-à-dire le mec, il était prêt à rentrer en yeshiva ou d'envoyer son fils à la yeshiva, ça y est, c'est foutu. Il était prêt à aller le vendredi à la synagogue. Pour lui, il va comprendre les choses, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as à faire d'autre? C'est quoi? C'est ça, Tumurat Ma. Alors il dit comme ça. Je reprends la halacha. Celui qui n'est pas d'accord, celui qui n'est pas content. Mishnah Brura, 5e chapitre, dernière halacha. Pas David Twitou. Je lis et je traduis. Non, parce que les gens disent, c'est un fanatique. C'est-à-dire, si tu contredis ce qui est marqué ici, ça veut dire que tu dis que la halacha, tu es contre. Donc tu vas voir Rabbi Yosef Karo, tu lui fais manifestation devant le kotel, pas content, pas content. Sinon, tu écris ton propre Shulchan Aruch. Ici, on étudie la Torah. Et grâce à Dieu, référencé. Il faut regarder les 1250 cours qui sont sur YouTube. Tous les cours que je fais sont référencés. Celui qui n'est pas d'accord avec moi dans mes cours n'est pas d'accord avec ces... Sauf quelques cours où j'ai un peu... C'était au début, j'avais un peu de rasra et j'avais pas du tout préparé mes cours comme jusqu'à aujourd'hui, je ne les prépare jamais. Où là-bas, j'ai donné au début, j'ai un cours qui s'appelait 24 000 élèves de Rabbi Akiva où c'est vrai que les références sont erronées au niveau de la Gemara, je me suis trompé. Ça arrive. À part ça, tous les autres cours, pour vérifier les pages, les textes, à kol emet. יוצא ככה, חייבים בדין להעמיד שוטרים ברגלים שהיו משוטטים מחפשים בהגנות ומפרדסים. Les gens étaient obligés, le bet-din, envoyer des policiers dans les champs et dans les fleuves de tout ce qui menait à Jérusalem. Et pourquoi faire? Shelo itrabetsu sham le'echol ve'lishtot anashim ve'nashim, afin que les hommes et les femmes ne s'assiedent pas ensemble. On est dans la halacha, pas dans les commentaires.
Veyavo l'idée Avera, et n'en venez à faire des Avera, aussi bien au niveau de la pensée, de la parole ou de l'action. Vechen, et ainsi donc, Yazirubed Abarze, il y aura lieu de faire attention à cette chose-là, Lechol Ha'am, pour tout le peuple juif, Shelo Itarvu, Anashim, Venashim, pour ne pas que se mélangent les hommes et les femmes, Bevetehem Besimcha, quand il y aura des fêtes, dans la joie. Et pourquoi cela? Parce qu'ils vont boire du vin, et le vin, il trouble la vue, tu vois double, tu vois ta femme et celle qui est à côté. Velo yimshichu bayain, et ils ne viendront pas boire trop de vin. Shema yavu l'idée avera, pour ne pas tomber dans la avera. Alors dans cette génération, c'est évident. C'est évident que ça ne le fait pas d'entendre une chose pareille. Mais attends, mais ils sont malades, c'est Yalatola Khomeini, là, les juifs, là, mais vous êtes... Mais attention, c'est des intégristes. Non, je t'explique. Toi, t'as assimilé, tu vis comme un goy, tu l'as pas encore compris. La Torah, elle est née avant toi, elle existera après toi. Et là, la Torah, elle te dit quoi? Comme par exemple aujourd'hui, j'ai appris hier, encore à propos dans le Méchané, le mec, il vit avec sa copine chez lui à la maison, avec sa mère. Donc, il y a la mère à la maison, il y a le fils, et il y a la copine. Je me dirais, chez les crétins, c'était autre chose, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là-bas, dans cette maison, t'as la mère, le fils et la gonzesse. Écoutez bien de quoi on parle. Ça veut dire que ma copine dort à la maison. Mais un jour, elle deviendra ma femme. Qui t'a dit, on ne sait pas. Mais ils dorment ensemble. Comment tu veux qu'un mec qui vit ça, imagine maintenant, il entend une loi pareille, il va se gratter le ventre, faire un paix et avancer. Parle. Ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. On vit la vérote. Le mec, il vient, il s'embrasse avec la femme de l'autre. Il regarde des films porno. Il va à droite, il va à gauche. Il est à la piscine. Il bronze. Il regarde à droite et à gauche. Ça ne lui parle pas, ça. Il y a trop d'écran sur les yeux. Et je sais de quoi je parle. Que Dieu me pardonne. J'ai été Chiloni. Je n'étais pas du tout religieux. Je sais de quoi je parle. Moi, à cette époque, quand j'étais pas religieux, tu m'aurais parlé de ça. Je t'aurais dit, tu parles de l'islam. Pour moi, ça aurait été de l'islam. Pour moi, c'était pas, je sais même pas ce que c'est la Torah. Donc j'imagine, je ne juge pas les gens. Mais qu'on ait plus honte au moins de parler de la vraie Torah. De celle qui est référencée. Celle de nos aïeux. Tu es d'accord ou pas? 100% d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé demain d'arriver à ce niveau-là. Prends le temps qu'il te faut pour vivre cette Torah-là. Mais n'oublie jamais que le but, c'est d'arriver à cela. N'oublions jamais le but de notre vie. C'est pas, la vie n'est pas un cirque. Voici les 11 commandements. Bon, les 10. Tu vois, c'est bien joli, le côté théâtral de notre Torah. Enfin, la Torah, elle est sérieuse. On se permet de faire la synagogue de la victoire. La synagogue de la victoire, où à l'époque, il y avait un grand rabbin de France. Le Rav Yosef Sitruk, que Dieu le bénisse. Amen. Quand lui réunissait des milliers de personnes à la synagogue de la victoire à Paris, c'était pour de la vraie Torah. Aujourd'hui, les grands rabbinim de France, ils invitent qui? Élie Zemmour, pour faire un débat, les hommes et les femmes mélangés dans la synagogue de la victoire devant des siffrés Torah, pour parler du judaïsme contemporain d'aujourd'hui, pour parler de faire un débat. Pourquoi il manque des studios ailleurs? Parler de Pétain? Dans la synagogue? Les hommes et les femmes mélangés ensemble? Parce qu'il paraît que les gens se sont entendus, mais c'est une église ou c'est une synagogue? Alors si le grand rabbin de France organise ce genre de choses, comment tu veux que ceux qui sont en France, si la tête elle est tordue, comment tu veux que le reste suit? Comment tu peux faire un débat? Il y a marqué celui qui dit une seule parole de chol dans une synagogue, Madin, Eno chelek be'eloke Israël. Tu fais un débat avec un homme en plus qui n'a rien compris à sa vie. J'ai rien contre lui, mais il n'a rien compris à sa vie, le pauvre. Mais de quoi on parle? Jusqu'où on va aller? Et ça papote, et les cuisses les unes sur les autres, et les femmes en jupe courte, et à côté des hommes et des femmes. C'était il y a juste 2-3 semaines. Et tu vois les commentaires en plus. Enfin, moi, je ne sais pas, on m'a raconté, donc je transmets. Mais je ne comprends pas quel est votre problème. Mais quand tu comprends rien à la Torah, tais-toi, toi. Je comprends pas. T'as déjà lu une fois toute la Gemara? Tu connais le Shulchan Aruch? Tu connais tes lois de juifs, toi qui es juif?
Tu connais pas, tais-toi. Mais tais-toi. J'ai jamais vu quand le professeur il parle à l'hôpital, le client dit mais pas du tout. C'est pas comme ça qu'on fait une opération. Je dis pourquoi vous êtes professeur? Non. Vous êtes médecin? Non. Vous avez étudié la médecine? Non. De quoi vous parlez? Ah, on choisit bien qui on veut placer pour emmener le peuple loin de la Torah. Dans une synagogue, faire des débats politiques et de je sais pas quoi, dans une synagogue, fais-le. Peut-être que l'idée était bonne. J'en sais rien. Je connais pas le discours et ça m'intéresse pas. Je sais pas de quoi ça parle. C'est intéressant de voir un dit monsieur rabbin qui va s'entretenir avec quelqu'un qui a ses idées politiques. Peut-être que ça aurait été même enrichissant au niveau de l'esprit. Je dis pas le contraire, mais pas ici. Choisis pas une synagogue de la victoire où un homme élogieux comme le Rav Yosef Sitru, Hashem Shuveh Hayou, Tanu Hayim Arukim. Lui là-bas, il faisait des discours qui étaient enregistrés, les femmes et les hommes étaient séparés. Il y avait pour Hashem la Simcha dans la Torah. Tu descends cela à niveau de quoi? De studio d'enregistrement. Alors c'est évident que ceux qui participent à ce genre de choses et qui cautionnent ce genre de choses n'ont rien à faire dans mes cours ici. Et maintenant, celui-là c'est un fou. Rabotai, laissez-moi le plaisir d'être un fou de Dieu. Si c'est comme ça que ça doit être traduit, Baruch Hashem. Au moins je suis pas un fou tout court. Il y a les fous qui sont tout court et il y a les fous de Dieu. Moi j'aime la Torah. ולא ימשיכו בהם שמא יבואו לידי העבירה, אלא יהיו כולם קדושים. Ils seront tous קדושים. מזאת הזלורה הייתה. תהיו קדושים. On doit tous être un peuple kadosh. Mais même en Israël, on a le même problème. T'as des rabbanim aujourd'hui, dans leur discours, on dirait que la Torah et les mitzvot, on dirait que c'est une tare. D'être Shomer Shabbat, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est d'être en Israël. Ce qui compte, c'est faire l'armée. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis cuisinier. Mais s'il étudie la Torah, il se lève le matin à la prière ou pas, il met cette huile ou pas? Est-ce qu'il met la tzedaka? Est-ce que il y a des rabbanim qui ça les intéresse pas? Petit religieux, le petit religieux, c'est tout ce qu'ils savent te dire. Ça s'appelle des rabbanim. Shem Yerachem Aleinu Val Kol Israël. Attachez-vous à des gens qui ont de la vraie Torah et ceux qui perpétuent la Torah de nos ancêtres, parce que pour l'instant, les seuls qui ont laissé un nom sur terre et qui nous ont éclairés sur le chemin de la vérité, ce sont des gens qui ont étudié la Torah toute leur vie, comme le Rabbi de Lubavitch, le Rav Shach, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kook Zatzal, Toute sa vie, il était assis à étudier la Torah. Tous les grands en Torah étaient des gens qui étaient Kodesh Kodashim. Oh, j'ai vu le Rabbi, c'était un ange. Oh, Baba Saleh, il m'a fait une bracha, je suis devenu riche. Mais tu sais par quelle force il est devenu riche? S'il avait suivi ton chemin, tu crois qu'il serait devenu riche? Tu crois que toi, tu aurais une bracha de Baba Saleh? Maintenant, nous allons descendre dans le Mishnah Bruré. Comme ça disaient nos frères Ashkenazim, que Dieu les bénisse. Mishnah Bruré. On dit Mishnah Brura. Omer. Vechen yaziru bedavar ze lechol ha'am. Omer, le Chafetz Chaim. Donc celui maintenant qui n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, il n'est pas d'accord avec le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradina Cohen, Zatzal, Zchuto tegen Aleinu. Le Chafetz Chaim. Il aurait été digne d'être né à Tunis. Il dit comme ça le Chafetz Chaim. Veine behemet. Et ainsi, sincèrement ou franchement, davar ze chiyuv tamid. Selon le Chafetz Chaim, regardez ce qu'il dit, Adavarazé ou chiyuv tamid. L'azir venimchot mi sheesh beyado. Que toute personne qui puisse avoir de l'influence, ou toute personne qui pourra mettre en application, de séparer les uns des autres. Et là, chez Barigel Matsui Kilkul Beyoter. Car quand se réunissent des gens pour des fêtes, il y a un kilkul en général qui se met en application. Le Chafetz Chaim dit que tout celui qui pourra persuader les gens de faire même les tables séparées, c'est la dernière ligne du Mishnah Brura, aura la mitzvah de le faire. Chafetz Chaim. Alze Omer à Rabbi Lubavitch. Le saint et vénéré Rabbi de Lubavitch. Celui qui a été pour nous, et pour moi particulièrement, en tout cas pas, j'ai jamais connu personnellement, je ne suis pas un adepte de son mouvement personnellement, je trouve qu'ils font beaucoup de bonnes choses, je ne suis pas un adepte. Mais par contre, là où je suis complètement gaga, c'est de sa Torah,
Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à un ami Lubavitch récemment. Je lui ai dit, ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'on s'attache qu'à une chose. Rabbi Mashiach, Rabbi Mashiach. Il y a beaucoup plus important que dire Rabbi Mashiach, c'est d'étudier sa Torah. Les écrits du Rabbi. Au lieu de perdre son temps avec le titre, commence à étudier le Tochen. Commence à étudier l'intérieur. C'est beau de dire, il est beau ce fruit. Oh, ça doit être le plus beau des fruits. Mais goûte-le ce fruit. Viens manger de ce fruit. Viens goûter la Torah de Rabbi Nachman. Viens, Rabbi Nachman. Minouman. Viens étudier l'écouter Moran. Viens regarder l'écouter Etzot, l'écouter le Midot, Sefer Midot. Viens étudier Baruch Hashem, le Hayim Moran. Viens étudier, mets tes yeux dans l'étude. Arrête d'avoir un titre. Le mec qui se met un truc ici, Rabbi Nachman. Ça y est, je suis Nachman. T'es taré, oui. C'est pas comme ça que marchent les choses. C'est du christianisme de s'attacher à un homme sans comprendre ce qu'il fait. Croyez en moi, vous serez sauvés. Il y a un homme qui l'a dit. Rabbi Nachman a dit, celui qui n'étudie pas, écoutez bien, 7 feuilles de Gemara par jour, qui n'a pas fini le tour et le Shulchan Aruch, n'a pas le droit de dire qu'il est mon élève. Rabbi Nachman. C'est marqué où ça dans Chaim Moharan, je crois. Kon mi shelolomet shiva adapim beyom. 7 feuilles de Gemara. Qui me salissent pas, il dit Rabbi Nachman. Il ne va pas dire que tu es mon élève. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Le Rabbi Lubavitch avait donné un pirouche extraordinaire à propos de ça. Vous voulez l'entendre? Rabbi Lubavitch. À propos de la phrase du Teilim sur laquelle il est marqué Ine matov umanaim shevet achim gam yahad. Ine matov umanaim. Ine matov, voici le bien. Umanaim, comme il est bon. Shevet achim. Quand les tribus sont ensemble, Shevet Achim Gam Yachad, elles sont unies. Le Hida Kadosh, il dit chaque fois que vous verrez le mot Gam dans un verset, c'est qu'il y a quelque chose de pas bien. Gam, c'est représentatif d'un sens péjoratif dans le verset. Gam, c'est un rajout. Tout comme Et est un rajout, Gam est un rajout. C'est là, toujours. Qu'est-ce que dit le Hida? Il dit, la famille, quand elle se réunit, c'est super. Ine matov manaim shevet achim gam yachad. Il dit, qu'est-ce que c'est ce gam? Il dit, parce que quand la famille elle se réunit, on se connaît tous très 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 bien les uns les autres. Parce que c'est la famille, la chevet, la tribu. Au début, c'est comment ça va ma sœur? Et après quelques temps, tout de suite, de toute façon, t'as jamais aimé maman, toi t'as jamais fait ça, heureusement que tu vis plus avec nous, tac! Ça explose. C'est une pérouche du Chida. Très bien. Le Rabbi Lubavitch vient dire, mais Bichlal, ce verset-là est très compliqué. Et il demande, ah oui, mais les meilleurs moments quand tu vois ton frère et ta sœur, le meilleur moment, c'est quand tu le vois. Comment tu vas? Après 2 jours, bon, tu repars quand là, parce que je ne te supporte plus. Après, tu l'embrasses, bon ben, je t'embrasse. Hein? C'est une caricature, c'est pas comme ça chez tout le monde. Mais c'est vrai que ça explose souvent quand on est en famille. Par contre, quand on est avec des amis, je sais pas, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Des fois, c'est pas facile. En tout cas, ce que dit le Krida, hein. Maintenant, ce qui est très sympathique, c'est le péruge du Rabbi. Et le Rabbi, il donne quelque chose qui réunit tout ce qu'on vient de dire. Le Rabbi de Lubavitch Zatzal, Sruto Tagen Alenu, et si c'est le Mashiach, tant mieux. Et si c'est pas le Mashiach, tant mieux. Ce qui compte, c'est que le Mashiach vienne. Mais ce qui est certain, c'est ce qu'il enseigne. Qu'est-ce que c'est beau, ces enseignements. Le Rabbi de Lubavitch, il dit, si tu regardes bien le verset, ça s'appelle une redondance. C'est quoi une redondance? C'est quand tu répètes 2 fois une chose. Ou je préférais un pléonasme. Je descends en bas, je monte en haut, femme de ménage. Pléonasme. Mazé Omer. Ouais, femme de ménage, c'est une blague. Hein. J'imagine déjà les gens, oh, il est marrant celui-là. C'est pas grave, ça marche. Il va la ressortir, Moshe. Le Rabbi de Lubavitch, il dit, aïe, aïe, aïe. Il est curieux de voir que ce verset se répète. Où est-ce qu'il se répète? Écoutez bien. Le Rabbi dit, Inematov umanaim shevet achim. Qu'est-ce que ça veut dire shevet achim? Les tribus frères. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi? Il dit, mais ils sont déjà ensemble, puisqu'on vient de te dire, shevet achim. Mazé Archeli, Mazé Achi, c'est celui qui est proche de moi. Alors pourquoi tu dis Gam Yachad? Le Rabbi dit que le verset se répète. Shevet Achim, ça veut dire ils sont déjà ensemble.
Alors pourquoi tu dis Gam Yachad? Alors, justement, il y a fait Meod. Ça, c'est le Pérouge du Chida. Ça veut dire que Hacher, tu viens me faire comprendre que tu as compris le Pérouge du Chida. Le Chida, lui aussi, il a compris qu'il y avait une redondance ici. Seulement, le Chida, il dit Nachon, on peut être ensemble, mais en désaccord. Donc, on n'est pas ensemble. Alors, Gam Yachad. Ça suffit pas d'être tous dans une maison autour d'une table faire Shabbat. Il faut qu'on soit tous en accord, tous en train de s'aimer. Ça, ce que tu viens de dire, c'est le Chida qui le dit. Ce que j'ai dit avant, je ne suis peut-être pas bien expliqué. Mais le Rabbi Lubavitch, il vient donner ici un éclat à l'explication qui est magnifique. Il dit, ça suffit pas que le peuple juif soit seul. Ça suffit pas que le peuple juif soit ensemble. Il faut que la Shekhinah aussi, elle soit avec eux. Parce que Dieu ne descend que dans un endroit où on invite et on respecte ses lois. Respectez-moi, dit Hachem. Pen tishkach et kol adevarim asher raou enecha. De peur que tu oublies tout ce que tes yeux ont vu au Arsinaï. Dieu veut la kedusha. Dieu, il veut que quand il y a un mariage, il puisse rester à ce mariage. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Hinematov umanaim, dit le Rabbi. Shevet achim. Mais c'est Gam Yachad. C'est Dieu. Gam Yachad. Lui aussi, Hachem, il peut venir. Alors on vous dit, le Gam. Il dit, mais pour ça, il faut qu'en bas, ce soit Kadosh. Sheneemar, veiyu machanecha Kadosh. Veillez, c'est machanecha Kadosh. Le Rabbi, il dit, il faut que ton camp, il faut que ta maison, elle soit Kadosh. Ça veut dire que date Moshe Israël, comme le demande le Shulchan Aruch. C'est un chidouche extraordinaire du Rabbi. Le Rabbi, il dit, tu te rends compte? Mais c'est Gam Yachad, en réalité, on ne reparle pas des tribus. Il dit, c'est pas le tout d'être réunis à la maison. Comme le Shabbat, la famille se réunit, et de quoi ils vont parler? De l'euro, là. Le football de l'euro pendant Shabbat Kodesh. Ou de toutes sortes de bêtises. La Shrina n'est pas là-bas. Je juge pas, je vous tiens simplement au courant. La Shrina, elle descend quand il y a de la Kedusha, comme c'est marqué. Où est-ce que c'est marqué? Dans la Gemara. Shaya, Rabbi Eliezer, Yoshevim, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Ve'ayu, Yoshvim. Ils ont crié Esh, le feu a pris pendant un mariage. C'était le mariage de qui? C'était le mariage de la fille de Rabbi Akiva, Shulamit. Rachel, bat Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous dit non, il n'y a pas eu le feu à la table. Mais ils étaient en train d'étudier la Torah à un tel degré que la Shekhina est descendue sur leur table et ça faisait comme aidez-moi. Une colonne, c'est le mot colonne qui ne venait pas. Une colonne de feu montée de la table de Rabbi Eliezer, de Rabbi Akiva, de tous les grands, jusqu'au ciel. Hein? Elisha ben Abouya, qu'est-ce qu'il a dit? Nachon Sodek. Nachon Meod. La Brit Mila, Nachon Meod. C'était pendant la Brit Mila. Le fait Meod. Brit Mila, de qui? Qui fils? Elisha ben Abouya. Rabbi Yaakov. Il a fait. Il y a eu ça dans les Midrashim, il y a eu ça dans la Gemara. Aval inematov manaim, ça veut dire quoi? La Shrina, elle est descendue. Qu'est-ce qu'elle vient t'enseigner cette Gemara en disant le feu, il est descendu sur la table? Il parlait de Torah. Pendant les mariages, Rabotai, pendant le mariage, on a pensé au photographe, à 15 000 shekels ou 10 000 euros, je ne sais pas combien vous avez payé, Stam. On a pensé au comment ça s'appelle? Aux chanteurs et aux chanteuses. Ouais. Ou les DJ. Ouais. On a pensé au jeu de lumière, très important, attention, hein, là c'est du rose, là c'est du bleu. Attention, hein, très bien. On a pensé à sa robe. On a pensé au henné. On a pensé au poisson, aux salades, à la viande. Il est où le Dvar Torah? Le principal, il est où? Entre le poisson et la viande, un des conviés se lève, fait un Dvar Torah. Tous ceux qui ont mangé à table et qui n'ont pas eu de Dvar Torah, c'est considéré comme si ils ont mangé Mizifre Métim. Invite Hachem. C'est ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch. C'est un commentaire du Rabbi Lubavitch, Zatzal, qui dit Gam Yachad, est-ce que pendant ta fête tu invites Hachem? Mais pas comme monsieur le curé venait dire quelques paroles de bonne morale. Non. Garde une ambiance kadosh, Baruch Hashem. Quand tu vas à une bar mitzvah, il se marie avec Dieu. Où est-ce qu'il est Dieu? Où est-ce qu'il est Dieu? Fais descendre le petit rentre avec 2 hôtesses à poil. Une bar mitzvah, le petit rentre, il y avait 2 femmes, elles l'ont accompagné comme ça avec des bougies, s'il elle accompagne, comment les femmes en jupe courte. Mais je rêve, Herbert, c'est pas possible. C'est pas une bar mitzvah.
Dis tout simplement que c'est Champs-Élysées avec Drucker qui t'attend au bout, j'en sais rien. Non, Pitom Ramsès, c'est le haut. לכן האדם צריך לדעת, ולשמח חתן וכלה, כדת משה וישראל, שנזכה כולנו באמת, אני מצטער מאוד, je dois partir, j'ai un rendez-vous, oui, ben on le fera demain, Tzadik, je suis désolé. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est toujours, moi j'ai un agent secret, que Dieu la bénisse, c'est mon épouse. Elle écoute tac, 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 et après, quand je rentre le soir, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu... Elle me fait écouter ce qui se passe. Quand j'écoute, j'arrive à comprendre, c'est-à-dire que dans l'absolu de l'absolu, ce que disent les autres rabbinim, moi j'arrive à comprendre ce qu'ils veulent dire. Il y a une idée derrière qui est quand même profonde et qui cache d'autres enseignements. Mais pourquoi je suis révolté? Parce qu'avec tout respect que je dois à tout le monde, moi j'arrive à percevoir ça. Mais les autres, ben ils ne le perçoivent pas. On était une fois à une conférence à Jérusalem. On était plusieurs rabbinim réunis là-bas, à peu près une douzaine de rabbinim organisés par Shimshon Nathalie. Et parmi eux s'est levé un rave qui a commencé à dire Mizot c'est pas le plus important, le Torah c'est pas le plus important. Et je suis sorti je voulais pas écouter, il y avait beaucoup de monde, peut-être 450 personnes dans la synagogue. Et ça n'a pas raté dans le hall. Quand je suis sorti, je vois deux filles dire à leur père, que vous connaissez d'ailleurs, qui fait partie des gens qui sont ici, tu vois papa, ça sert à rien d'être pudique, ça sert à rien le Shabbat, tu nous prends la tête, faut être shomer mitzvot, voilà ton rabbin il lui a dit. Mais c'est pas ce qu'il voulait dire le rabbin. Le rabbin veut dire qu'au lieu d'avoir un automatisme dans le monde des mitzvot, il faut vivre plus sa Torah. Mais les gens ne tiennent pas compte du niveau de l'oreille de l'autre. Et ça, c'est un problème. Parce que même des fois, si tu as raison, la raison ne passe pas avant la sagesse. Mais quand la raison est donnée dans la sagesse, ça donne des comportements de singe de l'autre côté. Faites attention à l'enseignement. Faites attention dans la façon dont les choses sont dites. Et de l'autre côté, avec tout respect et l'amour que je vous dois à tous, en tout cas pour ceux qui me suivent, c'est qu'on ne changera jamais la Torah est immuable, la Torah ne change pas. Et le verset nous dit à propos de Aaron, Ohev Shalom verodev Shalom, Ohev et Ubiriyot Korban Torah. Quand tu aimes vraiment ton prochain, tu l'emmènes vers la Torah, tu ne fais pas descendre la Torah à ses pieds. Kol Tov.